je voudrais parler d'un état, pas d'un état d'Amérique, mais d'un état intérieur hyper bizarre. Et j'utilise volontairement le mot bizarre parce que dans bizarre il y a bi, deux, où tu as deux sensations antagonistes qui coexistent à l'intérieur de toi. Et c'est un état dans lequel j'étais hier soir, quand je suis allée me coucher, juste après avoir regardé un film qui m'a fait chier, mais comme j'ai pas extériorisé le truc et que j'ai voulu m'endormir tout de suite après, bah, j'étais dans cet état à la fois de tension un peu, d'énervement, d'électricité, et en même temps de fatigue, parce que c'était la fin de ma journée, et puis j'étais fatiguée, normal, de fatigue, et en même temps de lourdeur et d'anesthésie. Et quand tu as ces deux sensations en même temps, bah, tu te retrouves paralysé, tu vois, c'est un truc qui est même pas désagréable en tant que tel, euh, même pas souffrant en tant que tel, on peut pas dire que je sois souffrant, tu vois, c'est juste chiant, parce que t'es là, et comme ça, puis t'arrives pas du coup à lâcher prise pour t'endormir. Oui, là pour le coup, t'arrives vraiment pas à lâcher prise. Et, euh, et, et ce qui se passe quand t'es dans cet état bizarre, c'est que du fait de la tension et du conflit qui est engagé à l'intérieur de toi, bah tu te sens tout paralysé, tout bloqué. Alors, si tu vis avec quelqu'un, moi à l'époque où j'étais en couple, bah, dès que j'avais une sensation comme ça, je disais et tu dors? Tu dors? Bah ouais, là je dormais du coup, mais là bah je dors plus. Non, parce que là tu vois, là je me sens, tu vois, là je me sens trop mal et tout. Bon, ok, on va parler, et blablabla, et ça parle, et puis après, bon, bah c'est bon, tout le monde fait dodo. Enfin, l'autre il a peut-être les boules d'avoir été réveillé. Mais après, l'extérieur, il dit ouais, tu fais chier, putain, c'est bon, j'étais en train de dormir et tout, maintenant, bon, voilà, ça va, allez, on dort, boum. Et quand t'es tout seul, ou toute seule, bah, tu peux réveiller personne. C'est un peu plus compliqué. Et donc, tu oublies que, ben, il s'agirait juste de parler. Quand t'es tout seul, c'est encore plus difficile parce que c'est pas naturel de parler tout seul. Et quand tu ressens qu'il y a une force à l'intérieur de toi qui cherche à sortir, mais tu sais pas comment la faire sortir. Tu sais pas. Ça, c'est la merde. Hein. J'ai bien connu ça. Bah, avant que je me mette à parler, j'avais très souvent cette sensation, à la fois d'énervement, d'agitation, de tension et en même temps de lassitude, là. Et puis chanter, ça faisait bah, un peu comme deux forces de nature opposée qui seraient quand même attirées l'une par l'autre et qui seraient comme ça en conflit. Puis tu sens, t'as le truc à l'intérieur de toi, tu dis putain, mais il faut que ça sorte, mais putain, merde. Et puis t'es bloqué, tu sais pas comment le sortir. Donc tu contrôles, puis si tu vis avec quelqu'un et que la personne elle arrive, elle met la table, elle renverse la flotte partout, bah tu pètes à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et quand t'es tout seul, encore une fois, bah, c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a pas de prétexte à l'extérieur pour te faire péter un câble. Donc du coup, t'es tout seul et t'es là avec ton machin, tu vois, puis putain, ça me passe. Putain, mais tu sais, t'es pris en fait, t'es pris par le conflit, tu vois, comme le gamin qui met la main dans la prise, il n'arrive pas à sortir la main parce qu'il est pris par l'intensité du courant qui, en tant que tel, est un conflit. Il est pris dans le conflit, enfin, dans le conflit, quoi. Ça devient un conflit. Et, et je sais que ça, c'est une sensation que plein de gens, enfin, un état bizarre, que plein de gens vivent. Qui fait que dans cet état conflictuel intérieur, tu perds le contact avec ton être et avec l'expression directe. L'expression, tout simplement. Qui, en tant que telle, est le moyen de se transformer, de se délivrer, de se sortir de toute prise. L'expression.
Et il y a 2 ans, quand j'ai commencé à parler, au début, j'étais dans une recherche d'artifice. J'avais fait plus ou moins un décor, j'avais créé plus ou moins un personnage avec des trucs à dire, enfin bon. C'était vraiment merdique. Et je savais que il y avait un truc qui allait pas. Et j'ai entendu une nana dont j'aimais beaucoup la voix, et qui avait commencé sa vidéo en disant « J'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler. » Avec cette sincérité-là, j'ai besoin de parler. Et c'est là que j'ai eu le déclic, j'ai fait « Mais c'est ça, la base, le point de départ, c'est le besoin. Le besoin !» Parce que dans ce monde d'artifice, dans ce monde de paraître, dans ce monde où tu es toujours focus sur un... Tu te coupes de tes besoins essentiels. Et c'est le fait de revenir à tes besoins essentiels, à tes besoins originels, qui vont te permettre de te reconnecter à ton être et de te délivrer. Et l'expression est en tant que telle un besoin essentiel, premier, originel. Et la parole est un besoin essentiel, originel, le besoin de s'extérioriser, de s'exprimer et aussi de partager. Il faut pouvoir le vivre, ce besoin, sinon tu crèves. Et moi, en fait, j'ai compris pourquoi j'avais cette rage depuis si longtemps, c'est que qui fait aussi la passion en tant que telle, c'est que, en fait, à chaque fois dans les trucs dans lesquels je me suis lancée à corps perdu ou passionnément, c'est que je recherchais l'origine de ce dans quoi je m'embarquais. Genre, quand j'étais petite avec les chevaux, je voulais être à l'origine du contact de l'homme avec l'animal, même si je ne le conceptualisais pas comme ça, mais je recherchais le contact premier. Quand je suis tombée amoureuse, après que je me suis embarquée dans ma vie de couple, je recherchais l'origine même de l'amour, en fait, ou l'origine de la relation à l'autre. Et dans mon expression, c'est pareil. Je recherchais l'origine même de l'expression. Et l'origine de l'expression, c'est quoi? C'est le cri. Parce que c'est la première chose que tu fais en arrivant au monde. Et ce que j'ai observé, c'est que plus une personne est coupée d'elle-même, donc aliénée, plus une personne est identifiée à son personnage social, de Playmobil, de winner, ou de bonne personne, ou de n'importe quoi, plus elle a de difficultés à crier, c'est-à-dire à en revenir aux origines premières, plutôt je dirais à la source même de l'expression. Et voilà pourquoi on se fait chier quand on parle avec les PNJ, les Playmobil, les personnages non-joueurs, ou même pourquoi moi j'ai même pas envie de m'embarquer dans des débats avec des gens, parce que je sais que ça va nulle part, parce que tant que la personne elle est coupée de l'expression originelle, déjà au niveau de la parole, tant qu'elle n'est pas capable non plus de crier pour avoir ce contact premier avec l'expression, assumer sa part animale ou bestiale, assumer son être, assumer de déchirer son image, parce que oui, quand tu cries, tu déchires ton image, assumer aussi sa vulgarité, putain de bordel de merde, pour assumer son intensité, pour assumer sa capacité à transformer cette matière noire, parce qu'il faut de l'intensité. Tant que tu n'as pas déverrouillé ta colère, ta rage, ton cri, tu restes dans l'autocontrôle et tu peux faire que des cacas nerveux, tu peux faire que chier, tu peux faire que faire chier. Donc voilà, tant que la personne elle n'a pas tout déverrouillé à ce niveau-là, il n'y aura pas d'échange humain en fait. Donc pour conclure cette petite vidéo, quand tu te sens bloqué comme ça par une sensation vraiment bizarre où tu pourrais même pas vraiment mettre de mots dessus, eh bien reviens à la source, reviens aux origines premières de l'expression, le cri. Tu vois le truc par rapport à ces
ces états bizarres qui peuvent parfois te créer aussi des sensations de terreur, de tétanie, ou comme pour les personnes qui vivent des phénomènes de paralysie du sommeil, la poitrine complètement bloquée, tu ne peux plus bouger. Ça, c'est les versions extrêmes, amplifiées de cet état-là bizarre où tu as vraiment un conflit intérieur qui crée ensuite une paralysie. Ces états sont le produit de la non-expression. Et en fait, quand tu es dans cet état-là, c'est comme si il y avait quelque chose qui t'empêchait d'être à l'intérieur de toi. Donc, c'est quoi? C'est une bestiole? J'en ai marre de ce mot, il m'a vraiment saoulé. Une parcelle victimaire, une victime, la victime en toi qui veut être délivrée. En fait, au final, est-ce que c'est intéressant ça? On s'en fout. Parce que, je veux dire, faut voir le paquet de mémoire qu'on se traîne de nos ancêtres, de tout le paquet qui est transmis. Est-ce que c'est sans fin ça, hein? En fait, cette matière noire, c'est comme un trou noir, il n'y a pas de fond. Donc, passer sa vie à essayer de comprendre pourquoi tu sens ça, parce que oui, tu as une grand-mère qui a vécu la perte de son enfant et c'est un drame qu'elle n'a jamais pu extérioriser, donc toi, tu... Enfin, je sais pas, c'est... Oh, c'est relou, quoi. C'est relou. T'en finiras jamais. J'irais le plan, s'il y en a un, ou le but, s'il y en a un, c'est d'accoucher de soi-même, de se créer cet ego. Et l'ego, tu le crées dans l'affirmation, dans ton autorité. Donc, quand tu as cette sensation-là où tu as l'impression de ne pas être en toi, tu vois, qu'il y a quelque chose qui empêche, ben comment tu vas contrer ça? Par l'expression de ton autorité. Et le cri, c'est ton autorité. Sur cette matière-là de néant, de non-être, absorbante, alourdissante, c'est en criant que tu vas transformer cette matière et affirmer ton autorité et créer ton ego et pouvoir ainsi te réintégrer toi-même. Parce que ce qui s'est passé, moi, après, là, c'est que j'ai fait un cauchemar, en fait, parce que ce film est... Bon, j'ai même pas envie d'en parler. Il m'a vachement fait remonter de trucs, en fait, parce que je voyais que des gens aliénés, et j'avais une période de ma vie où je faisais tout le temps des cauchemars, où je voyais des zombies qui voulaient me bouffer. Et ça peut paraître con, mais ça me terrorisait. Et là, dans mon cauchemar, je voyais que des gens coupés d'eux-mêmes, avec les yeux toujours focalisés sur l'extérieur, toujours pas là, quoi. Des ombres. Et j'essayais de leur parler, je leur disais, mais pourquoi vous êtes partis? Mais revenez, mais parlez. Et après, il y avait un espèce de complot qui se mettait contre moi. Il disait, non mais toi tu es... on sait qui tu es, ta famille. Tu sais, tu as des gros dossiers qui te précèdent, je sais pas, des trucs, voilà. Et là, la sensation s'amplifiait, je me suis réveillée. Et là, tout simplement, j'ai crié. Parce que merde, non, la dictature de la mémoire, là, et du truc, wow, non. Mais dans cette affirmation, moi, eh bien, je m'auto-crée moi-même, en fait. J'auto-crée mon ego, vous voyez. C'est ça le but, c'est la création de cet ego, de ce moi ou de cette identité, l'identité même de l'être conscient de lui-même qui est en contact avec lui-même, avec son essence. Voilà, et ça s'arrache, quoi. C'est pas un truc, ah ça y est, boum, je suis en contact avec mon essence. Non, non, tu l'arraches d'entre les morts, ce truc. Ton essence, tu l'arraches, ton être, tu l'arraches d'entre les morts. Par le biais de ton expression. Et par le biais de la libération de ton expression.
libération au niveau de l'intensité de l'expression. C'est là que les verrous, ils sont... Tu vois, c'est au niveau de l'intensité. C'est qu'avec les gens qui sont dans le contrôle et tout, tu sens que, ah, il y a des limites qu'il ne faudrait pas dépasser, tu vois. Il ne faudrait pas parler trop fort. Il ne faudrait pas aller monter trop en intensité, tu vois. Ou il faudrait prendre les formes, là, là, là. Ça, c'est tout ce qui est enfermant. Pour se libérer, c'est au niveau de l'intensité de l'expression. Mais faites l'expérience, quoi, je veux dire. Moi, je parle et tout parce que pour sécuriser le mental, mais faites l'expérience. La meilleure façon de vérifier quelque chose, c'est par le biais de l'expérience. Si vous vous sentez comme ça, là, ce truc bizarre, il faut avoir la présence d'esprit, se dire, hé, c'est trop chelou, parce que on est habitué, hein, dans notre modernité et notre monde de morts vivants, de zombies, habitué à se sentir comme ça, paralysé, trop... Tu sais, mais comme le zombie qui est là, comme ça. Et avoir la présence d'esprit, genre, hé, c'est quoi cet état chelou là? Expression, affirmation. Moi j'ai ma boîte de cris. Ça, je m'étais fabriqué l'année dernière, c'est avec de la ouate. Donc quand je mets ma tête dedans, ça fait un petit Playmobil. Et un petit Playmobil qui crie, et je crie. Et je vois bien, je veux dire, je constate l'effet que ça a directement. C'est qu'une fois que j'ai crié, sincèrement, hein, que c'est pas une pratique du cri, alors la pratique du cri, oh, non, non, c'est le truc qui vient de l'intérieur, et là, l'expression directe première, recontact avec l'expression directe première originelle, et bien, boum, juste après, j'ai changé littéralement d'état. Et je suis en joie, en joie. Voilà, j'ai pas l'air d'être... Mais intérieurement, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il y a une c'est pas un lâcher-prise, en fait. C'est parce que c'est ça, le lâcher-prise, c'est pour ça que ça va pas. C'est un étirement, en fait. C'est comme si, ce qui était, tu vois, cette force à l'intérieur de toi qui faisait ça, qui te faisait te compacter comme ça, tu vois, genre, et ben c'est comme si là, ça faisait le mouvement inverse et ça te faisait un grand étirement intérieur. Et ça te fait même sourire, en fait. C'est l'expression qui libère. Et pour que l'expression libère, elle doit être libre, l'expression. Et la liberté de l'expression dépend du niveau de déverrouillage de l'intensité. C'est-à-dire que si tu veux être libre dans ton expression, tu dois accepter que ton expression puisse être intense. Tu dois accepter l'intensité de ton expression. C'est pour ça que, bon, moi, dans mes vidéos, souvent, je parle vulgairement pour montrer qu'il y a besoin de cette intensité. Moi, déjà pour moi, parce que ça me transforme intérieurement, mais pour montrer aussi, faites sauter tous les verrous au niveau de l'intensité de votre expression. Parce que c'est ça qui va vous rendre libre. Et pour ça, il ne faut pas faire preuve de courage, il faut faire preuve d'audace. Ça n'a rien à voir. Ouais, je vais terminer la vidéo là-dessus. Hier, je suis tombée sur un portrait, enfin une photo d'un de mes acteurs préférés, Anthony Hopkins. J'ai été traumatisée, hein, quand j'étais enfant par le silence des... Putain, je sais jamais si c'est le silence des moutons ou le silence des agneaux. Parce que je confonds avec le Seigneur des agneaux. Des anneaux. Le Seigneur des agneaux. Le silence des moutons. Putain, mais merde, c'est quoi déjà? Attends. Bon, le film où il dit à la meuf, mets de la crème. Et après, il y a sa peau qui va cramer. En fait, regardez ce film avec ma meilleure amie et notre... enfin, regardez plein de films d'horreur. Hein, et notre objectif, notre projet, en regardant ces films, c'était de réussir à en rire.
On se foutait des pétoches, mais alors, on regardait les pires films. Et le but, c'était de se fendre la gueule quand même. Des fois, on n'y arrivait pas, hein. Mais la plupart du temps, on y arrivait quand même. Et donc, j'ai été très très marquée par cet acteur. Et plus tard, quand j'ai revu des films, bon, il y a eu la fameuse série Westworld, qui est une des rares séries que j'ai bien regardée en entier, avec aussi House of Cards et Dark. J'ai pas tout regardé, mais plus ou moins. Bon, j'ai vu que 3 séries dans ma vie, parce que ça prend vachement de temps, les séries. Il faut être disponible pour ça. En fait, après j'ai vu d'autres films avec lui. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à... J'ai revu tout Hannibal Lecter et tout ça, j'adore. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à regarder des films avec cet acteur, parce que il y a vraiment quelque chose dans ses yeux, d'une profondeur, putain. Oh la vache. Tu vois, c'est le regard, c'est ce que je décrivais dans une précédente vidéo, c'est le regard qui te renvoie à toi-même. C'est hyper flippant en tant que tel, du coup. Et tu vois, t'imagines, parce que c'est un acteur, ok, mais son regard, il est réel. Il fait pas semblant dans son regard. C'est-à-dire que la profondeur qu'il a acquis dans son jeu d'acteur, ça vient d'un travail intérieur, enfin, de quelque chose de réel en lui. C'est pas un artifice, il fait pas semblant d'être profond. Il est profond. Pourquoi il est profond? Parce qu'il est transparent. Et le regard de celui qui est transparent vis-à-vis de lui-même, de ses propres parts d'obscurité, quand cette personne-là te regarde, elle te renvoie à ta propre obscurité, et c'est ça qui est flippant en tant que tel. Mais sinon, c'est pas flippant, c'est juste marrant. Et j'imagine des fois un mec comme ça, tu vois, enfin Anthony Hopkins qui débarquerait, tu vois, un barbecue avec plein de petites bestioles qui sont là dans leur mesquinerie, à se moquer avec leur petit rire de hyène coincé, nasillard. Et il arriverait là, et là, elle serait toute terrorisée, parce que, dans leur système référentiel, elles se diraient, oh, c'est le jugement dernier, c'est Dieu qui arrive pour nous juger, parce qu'elles ont que ça comme référence, alors qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles se sont auto-condamnées elles-mêmes en étant coupées d'elles-mêmes, mais bon. Et quand je vois ce portrait d'un homme d'un certain âge, je me dis, moi ça me donne confiance en l'avenir, parce que je me dis, ouais, on peut bien vieillir. On peut vieillir en allant toujours plus dans cette profondeur, cette transparence, cette êtreté en tant que tel, parce que ça c'est un être, ça c'est un être humain, j'ai envie de dire, ça c'est quelqu'un qui est en contact avec lui-même et qui a cette transparence, oui, vis-à-vis de lui-même et de toutes ses parties, qui fait pas semblant. C'est pas un regard qui fait semblant, ça. C'est pas un regard de tepu qui sourit pour cacher ses forces de destruction derrière son sourire publicitaire. C'est pas ça. Et il y a aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a la souffrance du parcours. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, putain. Quand tu regardes ce portrait, t'as l'impression que t'es face à un miroir, putain. C'est un truc de ouf. Parce qu'après, tu vois, tu vois les moments où t'es dans des moments, comment dire, les moments les moments vraiment humains, tu vois, quand par exemple tu fais un repas avec des personnes, avec des amis et tout, tu partages un moment vraiment humain. Il y a plus, en fait, les gens quand ils se regardent dans les yeux, ils se reconnaissent, tu vois, ce truc que tu vis au tout départ. Putain, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme, tu sais. Tu vois, là, non, que tu vis la première fois dans ta vie, dans la relation intime, dans la relation amoureuse, où il y a une reconnaissance qui se fait, à condition que ce soit vraiment de l'amour, que ce soit pas juste une projection
d'un idéal sur l'autre, mais qui a une vraie reconnaissance. Mais ça, tu peux le vivre, en fait, avec plein d'autres personnes. Et c'est ça, quand je dis revenir aux origines dans ta relation aux autres, c'est aller vers cette transparence où chacun s'est reconnu soi-même et peut se reconnaître au travers des uns et des autres. Et c'est ça qui est hyper profond, en fait, dans les échanges humains. Et là, tu vois ce regard, tu vois que ça, juste, ça fait ça, en fait. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est... sacrée gueule. Hein. Et on voit qu'il y a un œil qui est un peu plus fermé que l'autre, mais il a les deux yeux ouverts. Les deux yeux regardent autant l'un que l'autre. Parce que des fois, tu as des gens qui sont un œil qui voit pas, un œil qui voit. Mais là, c'est vraiment les deux yeux qui te regardent, tu vois. Ça, la conscience. Les deux yeux ouverts. Où du coup, il n'y a plus de jeu. Pour ça, ce film-là, c'est... Le personnage, là, il est comme ça, avec son seul œil ouvert, son œil de borgne, là, son œil de bestiole. Il n'y a plus, en fait, quand... Dans un regard en transparence, comme ça, il ne peut plus y avoir de jeu, de jeu, de pouvoir. Même si lui, le mec, ce qui est incroyable, c'est que dans ses films, il a joué que les pires des psychopathes. Les pires psychopathes, il les a incarnés. Parce qu'il est allé voir, pour incarner ça au cinéma, pour incarner ça, il a fallu qu'il aille voir dans les tréfonds les plus obscurs de l'âme humaine. Il est allé traverser tout ça, le bonhomme. Et finalement, en fait, c'est pas juste un métier d'acteur comme ça pour incarner des rôles, ça a été, tu vois, parce que son visage parle de lui-même, son regard parle de lui-même, c'est ça, il s'exprime, il y a quelque chose qui s'exprime de son regard, qui parle, en fait, et qui montre que ça a été réel, qu'il n'a pas juste été un acteur, qu'il est allé vraiment dans les profondeurs de la psyché. Et ce qui est hyper puissant en plus dans le film Hannibal Lecter, c'est que la relation qu'il y a avec, avec le personnage de la femme incarnée par Demi Moore, c'est que en fait Demi Moore, elle vit une initiation auprès de ce psychopathe, et au moment où elle commence justement à se rebeller et enfin, elle est rebelle de toute façon parce qu'elle a de l'intégrité, mais comme elle fait preuve tout au long de son parcours d'intégrité vis-à-vis d'elle-même, eh bien, le meurtrier psychopathe, il la respecte. Il la respecte. Et il ne la tue pas. Et c'est ça toute la profondeur de ces films. C'est que celui qui sait faire preuve d'intégrité, d'amour-propre et de dignité, eh bien, il est protégé, on peut dire. Enfin, il est... Ouais, c'est ça. Bon, allez, j'arrête pour... Je parle du cri, de films d'horreur d'Anthony Hopkins, de L'Être. Tout ça, c'est lié. Parce que l'être, c'est ce qui a trait à la transparence. Et c'est ce qui s'oppose au mensonge. C'est-à-dire que cette transparence vis-à-vis de soi-même, c'est vis-à-vis de ce qui te terrorise à l'intérieur. Et moi, c'est pour ça que spontanément, quand j'étais petite, je voulais regarder des films d'horreur, parce que je voulais être confrontée à l'horreur, je voulais l'affronter, l'horreur. Je voulais pouvoir accepter de la voir pour la traverser en moi.
Parce que ce monde artificiel, ce monde de paraître, ce monde de faux semblants, ce monde de mesquinerie, d'hypocrisie, ne repose que sur la dissimulation de l'horreur. Faut pas l'oublier ça, hein. Tous les téléphones qu'on s'achète, toutes ces maisons modernes se construisent, se bâtissent sur l'horreur, l'exploitation des enfants, du tiers-monde, la famine, ça se bâtit tout là-dessus. Ah ouais, mais attends, il faut pas dire ça, c'est anxiogène. Non, 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 mettez des pouces pour élever vos énergies. C'est terrible, hein, l'orgueil de l'occidental. C'est un truc de ouf, mais de ouf, mais de ouf. Il ne voit pas l'horreur dont il est le produit, ou plutôt l'horreur dont il est le complice. Dès qu'il est dans sa fierté, là, et qu'il va raconter qu'il est en train de faire une initiation solaire, tu vois, une initiation solaire sur Facebook. Mais c'est comme les nazis, tu vois, qui étaient les bourgeois de la haute société, tu vois, qui buvaient le thé pendant que les autres étaient envoyés dans les camps de concentration. Mais celui qui veut plus voir l'horreur, c'est lui le monstre. Déjà, l'horreur en soi, c'est d'accepter de ressentir la terreur qu'on a voulu enfouir, la terreur de l'enfant qui, à un moment donné, n'a pas compris pourquoi les adultes se comportaient comme ça avec lui, pourquoi il y a eu le mensonge, pourquoi il y a eu ces agissements de l'adulte aliéné, coupé de lui-même. Parce que si on s'est réfugié dans le personnage social, c'est qu'on a été terrorisé. C'est qu'il y a eu un truc genre, comme le cauchemar que j'ai fait cette nuit, où je voyais un bébé à un moment donné qui était comme ça, qui était révulsé, terrorisé par l'action d'un adulte, et qui partait comme ça. Ça, c'est le point de départ de la dissociation et du refuge dans le personnage social. Donc toutes les personnes qui sont dans leur personnage social, elles cachent une immense terreur. Alors aujourd'hui, c'est la mode de débunker un tel, de faire le débunkage de tel personnage pour dire que tel personnage est un imposteur. Mais celui qui fait ça, c'est aussi un imposteur. Parce qu'il ne veut pas voir qu'en lui, il y a un enfant terrorisé qui a besoin de se cacher derrière le masque du winner ou du rebelle qui fait des débunkages à tire-larigot, puis ça n'a pas de fin. Et puis si tu t'embarques là-dedans, il va falloir que tu débunkes 7 milliards de personnes, parce qu'il y a 7 milliards d'imposteurs sur la planète, puisqu'il y a 7 milliards de Playmobil. Ce qui importe, c'est de comprendre pourquoi il y a le mensonge dans l'être humain. Pourquoi il y a un imposteur dans l'être humain? Pourquoi l'être humain est un imposteur? Parce qu'il se ment à lui-même. S'il y a autant de gens qui veulent se faire passer pour des winners aujourd'hui, on est dans le culte du bonheur artificiel où tout le monde peut être un winner. C'est parce qu'il y a derrière une victime qui est en train de décorer sa prison avec des posters de Tahiti pour se faire croire qu'elle est je sais pas où alors qu'elle est en prison. S'il y a cet attachement à l'artifice, c'est parce qu'il y a une victime emprisonnée. S'il y a ces nanas qui passent leur temps à s'éclaircir les cheveux pour être toujours plus claires, toujours plus lumineuses, toujours plus solaires, c'est parce qu'il y a une victime dans un cachot qui veut mettre un petit lampion là pour rendre son cachot plus sympathique. Et plus son cachot devient sympathique, parce que c'est ça ce que font les gens, ils rendent leur cachot de plus en plus sympatoche, de plus en plus sympathique. Plus ton cachot est sympathique, plus tu oublies que tu es une victime enfermée dans un cachot. Et plus le contact avec ton expression directe et spontanée, à savoir le cri, devient difficile.
Et c'est ça que cherche le psychopathe, le personnage du psychopathe dans le film d'horreur, c'est ramener sa victime à l'expression première. Genre, ah ouais, tu faisais la belle? Bah regarde là, je vais te foutre dans un cachot, on va voir si tu fais toujours autant la belle. On va voir ce qu'il y a derrière ton masque. Derrière ton masque, qu'est-ce qu'il y a? La terreur. Tout plein de terreur que tu avais enfoui, que tu n'avais jamais osé, jamais eu l'audace d'extérioriser, d'exprimer. Mais je te montre, là, derrière ton masque, un gros paquet de terreur.